que quand tu deviendras mature, tu n'auras pas besoin de frapper ta femme. Ta parole suffira pour pouvoir la redresser comme il se doit. Pasteur, priez pour moi. Vraiment, mon mari, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il n'a pas grandi émotionnellement. Pasteur, ma femme, je ne comprends pas. Elle continue encore à acheter des bijoux comme des jouets. Elle n'a pas grandi émotionnellement. C'est une ado que tu as épousée. Elle croit encore qu'elle est en train de faire les lits auto. Mais il y a des gens aussi qui sont, malgré leur âge, qui sont relationnellement immatures. C'est pourquoi je vous en supplie, mes chères sœurs, vous qui dites, quand on vous demande la main, donne-moi un peu le temps, je vais t'étudier. Vous étudiez quoi? Je ne sais pas quel... J'aimerais que vous étudiez les relations. Parce que quelqu'un va se mettre en relation avec vous, étudier sa façon d'être en relation avec les autres. Quelqu'un qui est déjà incapable, qui ne sait pas parler à sa mère, qui ne sait pas parler à ses frères, tu penses qu'il va bien te parler. Quand tu l'entends parler à ses propres sœurs, et il les chosifie presque. Quand quelqu'un ne sait pas avoir une relation équilibrée, il ne peut pas avoir une bonne relation avec vous. Ne pensez pas que vous allez être l'exception. Vous allez être l'exception pendant un moment de conquête, jusqu'à ce qu'il va vous conquérir et il va vous remettre dans la liste. S'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui a grandi relationnellement, qui est relationnellement mature. Je ne parle pas des diplômes, je ne parle pas avec qui il se connaît, il est l'ami de qui et de qui. Je parle des relations. Combien de fois il a été fidèle, loyal à des gens? Comment pouvez-vous avoir quelqu'un de toute sa vie, Abbé Banarna Batunions, traduction, il s'abîme avec tout le monde? Comment voulez-vous devenir fiancé de quelqu'un qui toutes les relations dans lesquelles il entre, c'est... Oh, bon, et ils ne me comprennent pas. Quand vous entrez quelque part dans un endroit, il suffit de 10 minutes, il va se chamailler avec quelqu'un. Toujours. Non mais monsieur, mais pourquoi vous nous avez vus, on est là. Pourquoi vous nous recevez pas? Il est toujours... Et... La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle ne garantit pas la maturité relationnelle. Et même la maturité financière. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut être autant mature dans certaines autres choses, mais financièrement immature. Il se pose encore des questions du genre, bon, pasteur, prier pour moi, c'est d'un temps. Cette fin du mois, je n'ai pas payé le loyer. Hein, vraiment que le Seigneur m'aide. Mais la veste ici de 750 $. Ah, ça c'était une veste, c'était pour un mariage. Dans un mariage, moi, on a fin du mois. J'aurai un mariage à la fin du mois. C'est pourquoi j'ai acheté cette veste de 750. Immature que tu es. Et tu vas mettre ça au nom de l'église et au nom de Jésus-Christ. Et au nom de la prière. Pourquoi tu n'as pas prié pour la veste et tu as gardé l'argent pour payer le loyer? Pourquoi tu n'es pas venu compris pour la veste? Cette incapacité de faire les choix dans l'ordre qu'il faut détermine combien immature cette personne est. Notre problème dans ce monde, notre problème surtout dans notre église ou dans notre pays, le problème n'est pas si Dieu nous a bénis. Le problème, ce n'est pas si nous avons des choses. Mes amis, le problème était un problème de maturité. Imaginez-vous que ça ne soit pas une question de 21 jours, ni de 40 jours. Ça soit une question de grandir pour être capable de saisir et de contrôler la dimension où le Seigneur est en train de vous amener. Parce que si vous êtes encore petit, on ne peut pas vous mettre dans un gros véhicule. Vous allez conduire ça comment? Dieu aide-nous. On a un sérieux problème. On a trop d'immaturité dans ce pays. Policiers immatures, politiciens immatures, responsables des enseignants immatures, les profs des universités immatures, les pasteurs immatures, les membres immatures. Tant qu'il y a trop d'immaturité, vous ne pouvez pas avancer. Vous regardez cette personne du haut de son âge et de son nom ainsi que de ses titres et de la beauté de sa veste. Les choses qu'il raconte, les choses qu'il raconte, les choses qu'il fait en secret, les choses qu'il fait même en public. On nous a fait croire que le nombre d'études, le nombre de fois où vous allez à l'école, le nombre de diplômes garantissent la maturité. Si ce n'était que ça. Alors c'est pourquoi j'ai tout le temps cette tentation de vous demander à dire aux voisins. Mais je ne demande pas. D'autres qui se régissent, mais il y en a d'autres qui ont leurs parents pour voisins. Hein? Vous savez dans quel...
Ça risque d'être que dans une seule direction.